Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs. Aujourd'hui, nous allons vivre la moitié. On est à la moitié du livre de l'Apocalypse ou de la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire on est sur le chapitre 11. On va lire et on va essayer d'apporter ce que le Seigneur nous donne chaque fois qu'on le cherche et qu'on voudrait bien recevoir. Ces prophéties et surtout d'essayer de recevoir ce que le Seigneur, à travers de Jean, nous dit dans ce livre de l'Apocalypse. Il est écrit qu'il lui fut donné un roseau semblable à une verge, c'est-à-dire à un grand bâton, et il me fut dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui adorent, pour mesurer, c'est-à-dire une verge, on ne dit pas combien elle mesure, ni 45 cm, ni 1 mètre, ni 2 mètres, ni 3 mètres. Seulement, il est dit de mesurer le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. C'est-à-dire, il va falloir compter tous ceux qui y adorent le Seigneur. Le temple sera plein. Le temple aura beaucoup de monde qui adore le Seigneur. Non seulement les anges, les archanges et les séraphins, les chérubins, il n'y a pas qu'eux qui vont adorer. Aussi, les chrétiens, ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ, vont être là-bas pour adorer dans ce temple que Jean va mesurer et ils vont adorer sur l'autel que Jean aussi va mesurer. Et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le et ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. Ici, le parvis, c'est-à-dire le dehors du temple, va être foulé par les nations pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, je pense que c'est, parce que c'est 36 et 6, 42, oui, c'est ça, c'est 3 ans et demi, ils vont fouler le parvis, ils vont fouler la terre sainte, ils vont fouler Israël, ils vont essayer d'écraser le peuple d'Israël, ils vont fouler toute cette nation sainte, une nation qui est sainte par le Seigneur notre Dieu, parce que c'est lui qui a donné cette terre à Israël, c'est lui qui a fait qu'Israël habite là, c'est lui qui a donné tout à Israël, mais les nations vont fouler cette ville, vont fouler, c'est-à-dire le parvis, la terre, elle va être foulée par les nations. Les nations sont devenues un peu folles, elles veulent tous être contre Israël. On le voit aujourd'hui. Les nations veulent reconnaître un peuple qui est réellement une nation qui n'existe pas parce que, oui, on a un président, mais on ne voit pas des ministres, on voit pas on voit rien du tout, on ne voit pas une nation qui réellement est dirigée par ce président, selon qu'elle est dirigée par des terroristes. Comment peut-on reconnaître une nation qui n'existe pas? Apparemment, elle n'existe pas. Elle n'a pas de frontières, le président n'est rien du tout, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Mais les peuples, tout le monde est contre Israël. Alors ils reconnaissent une nation qui n'est pas là, qui n'existe pas. C'est pour ça qu'ils sont en train de fouler aux pieds la terre sainte. Avant, il y avait des croisades pour protéger cette terre sainte. Et maintenant, non, maintenant ils vont fouler, c'est-à-dire les temps sont proches de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir pour régner. Il va revenir pour ses enfants, pour son peuple. Mais les nations sont en train de fouler pendant 3 ans et demi. Ils vont fouler cette terre sainte. Et le Seigneur dit, je donnerai puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs.
je pense aussi que c'est 3 ans et demi ou 3 ans, je ne sais plus très bien, 1260 jours. Vous savez qu'Israël a tous les mois pareil, c'est-à-dire il y a les 360 jours du calendrier. Il n'est pas comme nous qui avons 365. Ils ont 360, c'est-à-dire ceci est compté d'après ce que le calendrier d'Israël. 1260 jours vêtus de sacs, c'est-à-dire pauvres, hein? C'est-à-dire des témoins qui vont être vraiment pauvres. Même beaucoup de chrétiens vont les rejeter. Ils ne vont pas croire à eux. Ils vont dire même que ce sont des envoyés du diable. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Tout le monde pense que ça peut être Moïse et Élie, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances à ce que Dieu a fait avec ces deux témoins. Beaucoup disent que Moïse est mort, d'autres disent que non, parce que le corps de Moïse n'a pas été trouvé. Hein? C'est ce que dit le livre de Jude, où il dit que le diable a essayé de convaincre l'ange Michel ou l'archange Michel pour lui donner le corps de Moïse. Ils disputaient les deux pour le corps de Moïse, et l'archange Michel a dit que le Seigneur te reprenne. C'est-à-dire, il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas envoyé aux enfers, il lui a dit seulement que le Seigneur montre sa puissance contre toi. Il disputait pour le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que Moïse n'est pas mort réellement, sinon qu'elle a été enlevée par Dieu, comme Élie, comme Enoch. D'autres pensent que c'est Enoch qui est là avec Élie. D'autres pensent que c'est réellement Moïse, car c'est lui qui a mis la mer et la terre et les rivières et tout convertis en sang. Mais aussi on peut penser que Enoch a aussi ce pouvoir, parce que lui il a marché avec Dieu. À peine il a su ce qui allait arriver, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Mais moi je pense plutôt que c'est Moïse et Élie, parce que ce sont réellement les 2 prophètes que Dieu a utilisés en faveur du peuple d'Israël. Enoch encore n'avait pas la loi, n'avait rien du tout. Lui, il vivait avant la loi, et lui, il savait ce qui allait arriver, et il a marché pendant 300 ans en prêchant que Dieu allait anéantir le monde. Personne ne l'a cru, et le Seigneur l'a enlevé avant qu'il puisse mourir ou être mis à mort. Mais ceci nous dit plutôt que ce sont Moïse et Élie. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel. Non, pardon. Et si quelqu'un veut leur nuire, c'est-à-dire leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir pour tuer ceux qui sont contre eux, de les mettre à mort par feu. Feu sort de leur bouche, c'est-à-dire, ils pourront dire, c'est pas que le feu va sortir comme les dragons, non, ils vont dire que le Seigneur vous anéantisse, et le Seigneur enverra du feu et les anéantira. Personne ne pourra leur faire du mal pendant un certain temps. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, c'est-à-dire il ne va pas ne va pas pleuvoir, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie. Pendant qu'ils vont être là pour prophétiser, il ne va pas avoir de pluie. Élie avait ce pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne plût pas sur Israël. Pendant 3 ans et demi, il avait fait ça.
Et ceci nous indique aussi 3 ans et demi qu'il ne va pas avoir de pluie durant leur jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils le voudront. Vous savez, c'est plutôt Moïse, parce que lui, il avait converti l'eau en sang. Et aussi, il avait eu le pouvoir d'envoyer des plaies sur Égypte. Eux, ils ont le pouvoir d'envoyer des plaies sur ce monde, de ne pas pleuvoir, de convertir l'eau en sang, c'est-à-dire que l'eau ne va pas être buvable. Il va y avoir beaucoup de morts à cause de tout ça. Et ils vont prophétiser que le Seigneur vient et qu'il faut se repentir et qu'il faut retourner vers le Seigneur. Mais beaucoup de personnes ne vont pas leur faire attention, ne vont pas prêter attention à leurs prophéties. Et je dis même, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ne vont pas les croire. Ils vont même croire que c'est des envoyés du diable qui sont en train de frapper le monde, de frapper Israël, de frapper les personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que le Seigneur est tellement bon et tellement gentil que personne ne va être puni. Mais la Bible nous dit le contraire. Ceux qui ne vont pas être en Jésus-Christ, qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front, vont souffrir les conséquences, soit chrétiens, soit des gens du peuple normal et courant. Et quand ils auront achevé leur témoignage, c'est-à-dire quand ils vont achever de témoigner, la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire Satan, leur fera la guerre et les mettra à mort, les vaincra et les mettra à mort. Satan va les vaincre et il va les mettre à mort. Pourquoi ceci? C'est parce que Dieu veut que ceci passe pour que les gens puissent connaître la volonté de Dieu. Beaucoup de gens vont se réjouir de que ces 2 témoins soient mis à mort. Beaucoup de personnes, il dit ici, et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. Comme les personnes vont fouler Jérusalem, vont fouler ce parvis, la terre sainte, eh bien ils vont mettre ces 2 témoins à mort sur la place. Il dit, et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations vont voir leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettent point que leur corps mort soit mis dans le sépulcre. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à leur sujet et font des réjouissances. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. C'est-à-dire, les nations vont être très contentes. Ils vont même donner et vont se soumettre à cette bête qui est montée de l'abîme parce qu'elle a eu le pouvoir de vaincre ces 2 témoins. Personne ne pouvait les vaincre, mais la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire Satan, les a vaincus et les a mis à mort. Et les nations vont se prosterner devant cette bête, devant le diable. Ils vont leur donner le pouvoir. Et ces corps vont être vus par le monde entier, c'est-à-dire par la télévision. Ils vont voir leurs corps, ces 2 hommes qui faisaient du mal sur toutes les nations, qui faisaient ceci, qui faisaient cela. Les nations vont se réjouir de ces 2 prophètes morts. Beaucoup de chrétiens vont penser qu'ils ont été mis à mort parce qu'ils ne sont pas venus de la part de Dieu, parce que s'ils seraient venus de la part de Dieu, personne n'aurait pu les toucher. Erreur. Vous savez, sur Job, Satan vint devant le Seigneur, lui dit, tu as vu Job, mon témoin, comme il m'adore, il m'aime, il est pour moi.
Et le diable lui dit, oui, mais parce que tu lui as tout donné. Ouais, ben on lui voulu tout. Et en un jour, il a tout perdu. Tout perdu. Tu te rends compte, il était multimillionnaire, il avait de tout. Et puis d'un coup, boum, dans la pauvreté. Mais il continuait à adorer le Seigneur en disant, Dieu m'a donné, Dieu m'a quitté. Et le diable vint encore devant le Seigneur, lui dit, oui, mais bien sûr, mais il est bien, il n'a pas de maladie. Et le Seigneur lui dit, fais ce que tu veux avec lui, mais ne le tue pas. Et oui, et Job a eu cette maladie, se gratter, vraiment c'était quelque chose de très mauvais. Personne ne le reconnaissait. Ses amis sont venus et l'ont condamné. Il t'arrive ceci parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Combien de fois beaucoup de chrétiens leur disent tu es malade parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Cherche Dieu et tu verras comme les choses vont aller bien. Erreur. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Même si on ne le comprend pas. Ces deux prophètes vont être mis à mort et les gens vont se réjouir. Ils vont se faire des cadeaux les uns aux autres. Ils vont se prosterner devant le diable. Mais écoutez bien, et après les 3 jours et demi, pas 3 jours, 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu, c'est-à-dire l'esprit, le souffle de Dieu, va rentrer en eux et ils vont se tenir debout sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. C'est-à-dire, c'est pas la télévision, on va voir à travers satellite ces hommes morts dans les téléjournaux dont tout le monde va parler. Enfin, tout est fini, ces gens-là sont morts. Et puis d'un coup, on va les voir, boum, se lever. Le monde entier va trembler. Pourquoi se sont-ils levés? Ils vont recommencer à nous prophétiser de la part de Dieu. Ils vont commencer à nous envoyer des plaies comme auparavant. Et je vis une grande voix, dit Jean, venant du ciel qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les contemplèrent. C'est-à-dire, on va contempler comment ces deux témoins vont se réunir avec le Seigneur. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et les 10e parties de la ville tomba, et 7000 d'hommes furent tués dans le tremblement de terre, et les autres furent épouvantés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient promptement. Nous parlons de la 7e trompette. Ceux-ci venaient tous de la part de la 6e. Et le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu, et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire, le Seigneur va commencer à régner sur cette terre. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et rendirent hommage à Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était, de ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. C'est-à-dire le Seigneur revient, mais il va revenir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Les gens vont réellement être atterrés. Et les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps des morts pour être jugés et pour donner la récompense à les esclaves, les prophètes, c'est tes esclaves à tes serviteurs, les prophètes, et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre.
le Seigneur vient régner et il vient aussi à juger. Les saints, ceux qui ont le sceau de Dieu, les petits, les grands, vont être avec lui. Ils n'ont pas besoin d'être jugés parce que le Seigneur les a pris comme leurs fils, comme leurs enfants. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. Quand le Seigneur va venir, les gens vont être irrités, les gens vont se fâcher, parce que la bête qui est venue de l'abîme va tomber, et va se prosterner aussi devant le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il va prendre le commandement, il va régner sur la terre, il va ouvrir les livres, il va juger le monde, il va détruire ceux qui ont toujours tenté de détruire la terre sainte et surtout de détruire ses enfants, les chrétiens, ceux qui ont le sceau de Dieu naturellement, parce qu'il y en a beaucoup qui se dénominent très chrétiens, mais réellement ils ne sont pas très chrétiens. C'est-à-dire, ceux qui ont le sceau de Dieu vont être admis, ils vont être là. Il n'y a pas de jugement pour eux parce que Dieu les a jugés à travers de Jésus-Christ. On est sauf. Mais beaucoup de personnes vont être jugées par les livres et Dieu va détruire ceux qui ont toujours été opposés à la parole de Dieu, ont été opposés à Jésus-Christ, ont été opposés au peuple d'Israël, ont été opposés aux chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine, on parlera du chapitre 12 de l'Apocalypse. Merci. Shalom, shalom et Maranatha, qui veut dire le Seigneur vient.